Les policiers français sont-ils devenus des cibles désignées? 3 jours après la sauvage agression d'Herblay, le commissariat de Champigny-sur-Marne a donc été le théâtre d'une attaque spectaculaire. Pas de blessés, mais des dégâts et une volonté affichée par la quarantaine d'assaillants, casser ou tuer du flic. Sur le plateau de 7 jours BFM, Dominique Rizet. Bonjour Dominique, consultant en police-justice BFM TV. Et mon invité, Grégory Joron. Bonjour, vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat SGP Police FO. Je commence avec vous, monsieur Joron. On a l'habitude d'utiliser cette expression après ce type d'événement, mais peut-être rarement, en tout cas depuis longtemps, il n'avait pas été autant justifié. Un nouveau palier semble franchi. Oui, vous venez de tout résumer. On a malheureusement l'habitude, c'est une habitude qui est juste insupportable et on ne doit pas s'y faire. Quand on voit le lynchage de mes deux collègues sur le 95, avec des criminels aujourd'hui qui n'hésitent pas à tirer sur des policiers à terre, quand on voit encore une fois les images d'hier avec, je le rappelle, on a deux collègues qui fument une cigarette devant le commissariat et des gens qui viennent à la barre de fer pour s'en prendre à eux, c'est même plus qu'insupportable. Il va falloir que ça cesse rapidement et j'entends moi les incantations des différents politiques. Maintenant, plutôt que l'escalade des mots, j'aimerais des actes. J'aimerais des actes en termes de politique pénale qui est totalement absente. J'aimerais que enfin le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, qui sont deux piliers régaliens, qui sont les garants de nos libertés et de notre démocratie. J'aimerais simplement qu'ils donnent les moyens justement à ceux qui protègent la liberté de nos concitoyens de pouvoir exercer leur mission normalement et surtout ne pas être une cible permanente comme c'est le cas ces derniers jours. Je reviens vers vous dans un instant, Grégory Joron. Dominique Rizet, est-ce que c'est rare ce type d'attaque organisée, ce type d'attaque d'une telle ampleur? Il y a malheureusement, on a beaucoup d'attaques contre des services de police, des postes de police. Il y en a eu une dans le 18e, il y en a eu une dans l'Eure avec une quinzaine de personnes. Il y en avait eu une à Jouer les Tours aussi, on s'en souvient, un samedi après-midi. Mais là, c'était un homme qui revendiquait, on était dans autre chose. Oui, il y a souvent des attaques à des commissariats de la région parisienne qui, depuis presque toujours, je me souviens, il y a une trentaine d'années, j'étais allé faire un reportage sur le commissariat de Garges-les-Gonesse, qui est un commissariat qui a été construit et qui est une espèce de bunker avec des grilles autour, comme un château fort, avec une fosse dans laquelle sont garées les voitures des fonctionnaires. Ça existait. Mais là, aujourd'hui, c'est pour peu de choses, c'est pour pas grand-chose, c'est pour cette histoire de poursuite d'une mobilette qui tombe, d'une moto qui tombe avec un jeune qui se casse une jambe. Et puis il y a ce sentiment d'impunité qui s'installe. Grégory Joron parlait tout de suite, disait j'aimerais des actes en termes de politique pénale. C'est vrai qu'il va falloir peut-être repenser la loi. Il y a beaucoup de mineurs, on l'a vu, la justice des mineurs c'est quelque chose de compliqué. Elle est toujours régie par cette ordonnance de 1945 qui est une espèce de millefeuille. On a rajouté des choses. Il faut peut-être revoir ça, remettre tout à plat. Inventer un délit avec des circonstances aggravantes quand c'est en bande organisée, ça l'est déjà, mais il faudrait trouver quelque chose. La bande organisée existe, je veux dire par là, qui est une circonstance aggravante, mais trouver quelque chose pour que les punitions soient réelles, qu'elles tombent vraiment. Trouver autre chose que la prison qui finalement n'a pas beaucoup de sens, mais s'il faut mettre des gens en prison, les mettre en prison, et puis obliger d'autres à faire des travaux d'intérêt général, essayer de leur mettre quelque chose, de mettre quelque chose dans des têtes qui sont de plus en plus vides. Grégory Joron, on sait que les relations entre la police et la justice sont parfois compliquées. Est-ce qu'un durcissement de l'arsenal judiciaire serait suffisant ou est-ce que ce qu'il ne faut pas simplement, c'est l'application des peines face à ce type de situation ? Nous, on demande l'application des peines. Le code pénal est assez riche, Dominique Rizet vient de le dire. On a des circonstances aggravantes qui existent et ces faits-là, en bande organisée, contre des personnes dépositaires de l'autorité publique, au moyen d'armes par destination ou d'armes tout court, tout ça existe déjà. Le seul problème, c'est en effet la réponse qu'on va en faire. Et le seul problème, c'est en effet, moi je le dis, je le dénonce, le manque de politique pénale en termes d'agression sur les forces de l'ordre, sur les infirmières, sur les pompiers. À un moment donné, il va falloir vraiment que l'autorité de l'État reprenne pied et je pense que ça ne peut passer qu'au travers de ce genre d'actes-là. Aujourd'hui, on a des tweets, super, tant mieux, les mots des différents politiques font du bien, c'est une réalité, mais maintenant, voilà, on aimerait les juger sur leurs actes et pour l'instant, on ne voit rien venir. On a vu des événements égrenés l'été aussi où on espérait justement que le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur puissent avoir un axe commun pour la défense, encore une fois, des fonctionnaires qui
sont sous leur coupe. Malheureusement, c'est toujours pas le cas. Et on voit toujours ces phénomènes-là arriver. Et malheureusement, on est démunis. On a des collègues qui sont très choqués par rapport à ce qui s'est passé samedi soir, hier soir à Champigny. Les 2 collègues qui étaient dans le SAS, clairement, ont vu leur vie défiler. Et heureusement qu'ils ont réussi in extremis à se mettre à l'abri. Ce qui est frappant, Grégory Joron, c'est qu'au départ, il y a donc un accident de scooter qui met en cause, mais de façon apparemment indirecte, une voiture de police, et qu'il y a donc effectivement cette espèce de vendetta. Et ce qui frappe également, c'est qu'on est dans un quartier de reconquête avec un dialogue qui, selon le maire, reprenait avec les jeunes. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que ce dialogue soit effectif? On sait que la disparition de la police de proximité a été très critiquée par les syndicats de police dont vous faites partie. Oui, mais après, attention, là, on peut pas regarder ça que par le prisme policier. Il y a plein de choses à remettre en route dans les quartiers, malheureusement. L'État a fait sécession depuis longtemps, qu'on le veuille ou non, ou en tout cas a mal redirigé ses budgets. Et aujourd'hui, le seul représentant de l'autorité ne peut pas être que le policier. Ça peut pas fonctionner comme ça. Voilà, il faut une politique aussi sociale, de logement, d'insertion. Ça, on l'a déjà dit. Malheureusement, aujourd'hui, toutes ces politiques-là sont des échecs pour quelques, je dis bien quelques jeunes dans les quartiers qui n'écoutent plus rien et qui se laissent aller justement à ce genre d'exaction, mais ça en devient du coup des criminels. Et ça, faut oser le dire. Moi, j'appelle pas ça des petits caïds. Pour le coup, j'appelle ça réellement des criminels. Quand on vient s'en prendre avec une barre de fer, avec des mortiers à l'endroit d'un commissariat et de 2 fonctionnaires de police qui sont tranquillement devant, ça s'appelle être un criminel. Grégory Joron, les mots sont forts. Évidemment, cette agression a choqué. Est-ce que vous avez tout d'abord des nouvelles de votre collègue qui est le plus atteint, pardon? Il est toujours malheureusement évidemment à l'hôpital avec toujours des interrogations quant à la suite pour savoir s'il n'aura pas de graves séquelles sur l'utilisation de sa jambe ou pas. Bon là, il reste encore suspendu, on va dire, à la suite des soins et j'entends les mots du ministre. Encore une fois, faut savoir que quelques jours après, on a eu on est passé pas loin de la même chose avec 2 policiers de la PJ qui ont dû tirer en l'air parce qu'ils étaient pris à partie par des jeunes, parce qu'ils avaient été reconnus comme étant des policiers et qui planquaient. Voilà, aujourd'hui, c'est la réalité. On est policier, qu'on soit en civil, sur une mission banale, on va dire, de police judiciaire, ou alors malheureusement en tenue tranquillement devant un commissariat en prenant sa pause. Aujourd'hui, quand on est flic, on est une cible perpétuelle, quelle que soit la raison. Que ce soit la raison pour parce qu'il y a un scooter qui a été renversé ou simplement parce qu'encore une fois, il n'y a pas de raison particulière et on est juste en planque. On est flic, donc on en devient une cible. Ça va falloir le traiter réellement. Moi, j'entends encore une fois toutes ces déclarations politiques. C'est bien, j'ai envie de dire c'est un minimum. Clairement, je le répète parce que c'est important, passons aux actes. J'aimerais voir, moi, une circulaire du garde des Sceaux qui enjoint les parquets, qui enjoint les magistrats à avoir une réponse minimum pour justement les agresseurs de force de l'ordre. Aujourd'hui, mes collègues, ils vont faire le boulot, ils vont retrouver les auteurs et malheureusement, on sait très bien qu'il ne va pas se passer grand-chose après. Et ça aussi, c'est épuisant, c'est démotivant et pour les policiers et pour aussi les auxiliaires de justice, et pour aussi la justice. Mais au-delà de ça, c'est surtout dangereux pour notre démocratie, et c'est surtout dangereux pour notre vivre ensemble. Dominique, où en est-on de l'enquête? On sait qu'un homme s'est livré à la police vendredi et qu'il a parlé. Absolument. Un homme s'est livré à la police vendredi. Il a donné des éléments. Il a expliqué qu'il était avec 2 autres. Ils étaient 3 au total. Qu'ils ont pris les policiers pour des gens du voyage qui étaient là parce qu'il y avait eu une tentative d'enlèvement la veille par des gens qui étaient déguisés en policiers, qui avaient des brassards police. Donc, il explique que lui... et visiblement, c'est la vraie version, a alerté la police puisque c'est son téléphone portable qui sert à alerter le commissariat de police. Il explique que ces 2 copains qui étaient éméchés, ils étaient éméchés tous les 3, mais les 2 autres, dit-il, c'est sa version, plus que lui, se dirigent vers les policiers, réalisent, les policiers font état de leur qualité, montrent leur carte, réalisent que ce sont des policiers, malgré cela, donc se jettent sur eux, les rouent de coups, leur volent leurs armes, leur tirent dessus et ils s'enfuient tous les 3, ils repartent tous les 3. Lui est allé se livrer et il dit pendant tout le temps de l'agression des policiers et des coups de feu qui ont été tirés sur eux et du vol des armes, j'étais en retrait et je regardais les 2 personnes qui faisaient ça. Donc les 2 autres sont toujours
à l'heure où on parle, en liberté. Et on sait qu'ils ont laissé beaucoup de traces, évidemment. Bien sûr, ils ont laissé des traces ADN, parce qu'une bagarre entre 5 personnes, ça laisse de la matière, du sang. Donc il y a des traces, il y a beaucoup d'éléments, et puis il y a aussi le témoignage de cet homme qui est venu se constituer prisonnier, qui, même s'il ne les dénonce pas, va permettre très vraisemblablement de remonter à eux, parce que son téléphone aura appelé les téléphones de ces 2 hommes-là, parce qu'ils se connaissaient très vraisemblablement, parce que des gens pourront dire ces 3-là étaient tout le temps ensemble. Donc j'imagine que la police sait déjà qui sont ces personnes et qu'elle devrait faire, comme ils ont fait le premier, c'est se constituer prisonnier avant que ça ne tourne mal dans l'interpellation. Je rappelle qu'ils ont emporté les armes des policiers, les armes de dotation des policiers, des Sig Sauer. Grégory Joron, une dernière question. Je reprends les mots que vous employez il y a quelques instants. Nous avons le sentiment d'être une cible perpétuelle. Est-ce que ça impacte la façon dont dont vos collègues travaillent, s'engagent sur le terrain désormais ? Évidemment, mes collègues ont déjà en tête le risque terroriste qui est aujourd'hui prégnant, permanent. On sait que malheureusement, dès lors qu'on est en uniforme et qu'on représente la République, on peut être potentiellement la cible d'un attentat, low cost ou pas, mais en tout cas d'un attentat terreau. Au-delà de ça, on a ces risques-là qui sont aujourd'hui quotidiens, qui viennent de n'importe où, j'ai envie de dire presque de n'importe qui d'ailleurs, et qui font qu'aujourd'hui, forcément, ça demande à mes collègues une hyper-vigilance. C'est forcément épuisant pour le moral, forcément fatigant parce qu'en plus, quand la chaîne d'enquête se met en route et que les personnes sont interpellées, et ben voilà, il y a beaucoup d'attentes derrière et souvent, malheureusement, beaucoup d'espoir, on va dire, et des espoirs qui sont parfois douchés puisque les réponses pénales ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Alors, il y a vraiment une réflexion à mener là-dessus. Je pense qu'elle est de fond. Je pense qu'elle doit se faire aussi avec des spécialistes de la justice, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir changer un peu de paradigme, c'est le mot à la mode, mais dans notre société, et de savoir ce qu'on veut faire d'une sanction pénale et qu'est-ce qu'elle doit inclure et quel but elle doit atteindre. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut faire que reconstruire les délinquants, je pense pas que ce soit la bonne solution. À un moment donné, il va falloir punir, tout simplement pour protéger la société et leurs victimes. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.